Je peux dire que je vis une vie misérable. J'évite toute société car je ne peux pas dire aux gens que je suis sourd. Si j'avais n'importe quel autre métier, ce serait encore possible. Mais dans le mien, c'est une situation terrible. Ludwig. Franz, que fais-tu à Vienne? Le contenu de tes lettres m'inquiétait de plus en plus. Comme j'étais en conférence ici, j'ai décidé d'en profiter pour venir te voir. Alors? Tu ne travailles plus? Ce bourdonnement est trop insupportable pour que je me concentre. Ces bruits venus de gens médiocres m'empêchent de travailler. Certes, ces gens n'ont pas ton talent. Mais tu devrais quand même leur laisser une chance. À quoi sert le talent si je ne peux plus entendre? Tu sais, au fond, il y a une chose qui m'amuse avec toi. Tu prétends haïr la société, mais finalement, tu fais toujours tout pour entrer dans la norme. Je dois me rendre à un débat politique ce soir. Tu devrais venir. Ça te fera du bien de voir du monde. Tu aimes ressentir des énergies positives dans ton travail, mais à force de rester cloîtré ici tous les jours, je me demande si tu sais encore à quoi ça ressemble. Une goutte dans chaque oreille, 3 fois par jour. Ça devrait te soulager. Pense à ma proposition. Excusez-moi, maestro. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Vous ne me dérangez jamais. J'essaie juste de finir le morceau que j'ai composé pour vous. Il n'est pas à la hauteur de mes espérances. Permettez-moi d'en juger. C'est absolument magnifique. Pourquoi dénigrez-vous votre talent? Je ne dénigre pas mon talent. C'est juste que je n'arrive plus à m'en servir. Pourtant, vous me faites part de vos souffrances. Ce morceau est l'image de ce que vous ressentez. Du moins, c'est ce qu'il laisse en Ne soyez pas crédule. La musique se compose à l'oreille. Aucune fatalité ne peut être surmontée, Ludwig. Je ne peux rester plus longtemps. J'étais venue vous dire que j'allais me marier. Merci pour tous vos cours. Je suis sûre que vous trouverez le bonheur sans avoir besoin de moi à vos côtés. Allons, messieurs. À l'avenir de l'Autriche. Trinquons. Je vous présente Ludwig von Beethoven. J'ai appris que Napoléon avait l'intention d'amener ses troupes à nos frontières. Et voilà, encore une campagne qui succède à notre campagne, toujours la même rengaine. Ne soyez pas aussi cyniques, messieurs. Bonaparte a de grands projets pour la France. Et je suis sûr que l'Autriche en sortira grandie, elle aussi.
Il faut juste nous montrer patient. Bonaparte est un imposteur. Il suffit pour cela de regarder l'état dans lequel était la France après la Révolution. C'est une mascarade qui donne au peuple l'espoir d'avoir un jour un peu de pouvoir. Et heureusement que le peuple a l'espoir de pouvoir un jour améliorer sa condition. La démocratie n'est qu'une lubie érigée par les Grecs. Le peuple a progressé, heureusement. Et l'ambition de Napoléon le mènera à sa perte. Et à celle de la France. Que serait un homme sans ambition? Un vulgaire mouton de panurge. Bonaparte est probablement le dernier homme sur Terre capable de sauver le peuple de sa décadence. Il est à la fois un génie politique et un formidable stratège. Foutaise! Que croyez-vous connaître à l'ère de la guerre, maestro? Vous croyez différent? Vous êtes comme Bonaparte, un érudit qui se croit au-dessus de la norme. Il est regrettable en effet que je ne maîtrise pas l'art de la guerre comme je maîtrise la musique. Je surpasserai Bonaparte lui-même, aisément. Eh bien, cher ami, si vous l'admirez tant, pourquoi ne pas lui composer une de ses œuvres dont vous avez le secret? Si vous en êtes encore capable, bien évidemment. Vous êtes complètement stupide. Malgré tout, voilà un défi intéressant. Bonne soirée, messieurs. Ludwig, je suis content que tu sois venu ce soir. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu aussi vivant. Ma série de conférences est terminée, je rentre à Bonn demain. Tu devrais venir avec moi, ça te fera du bien. Tu as toujours été de bons conseils, mais mon corps me fait trop souffrir pour prendre une quelconque décision ce soir. Soit. Rentre te reposer. Mais j'espère te voir demain. Cochet, arrêtez-vous là. Finir à pied. Comprendre le monde à 28 ans est une tâche vraiment difficile. Et pour l'artiste, plus difficile encore que pour quiconque. Malgré tout, il me semble impossible de quitter ce monde avant d'avoir accompli ce pourquoi je suis là. Je ne dois pas composer pour les ignorants de mon époque, mais bien pour les générations futures. Les sentiments. Voilà le nouveau maître mot de ma musique. L'ouïe importe peu quand on est capable de ressentir avec une telle puissance.